Salut, c'est parti pour les 4 pronostics Europa League de cette semaine. Les matchs allez les gars, on va se régaler, regardez-moi ces belles rencontres. Juste à côté de moi, je vais vous donner mon analyse, mes pronostics et mes scores exacts dans cette vidéo sur tous ces matchs d'Europa League. Ah là là, il y a Marseille qui joue. C'est magnifique, un club français. Bien sûr, avant de commencer à parler de ces matchs-là, rejoins-moi sur mon groupe Telegram. Le lien, il est dans la description, c'est simple. Tu cliques sur le lien dans la description et tu seras directement ajouté à mon groupe Telegram. J'envoie quotidiennement, tous les jours, des pronostics. Rejoins-moi, tu verras, c'est que du feu. Maintenant, on s'attaque à ces matchs plutôt, juste à côté de moi. Comment je vois ces rencontres? Tout d'abord, cette équipe de l'AC Milan contre l'AS Rome. Un duel 100% italien, un duel qui se joue depuis des années, depuis des siècles même. C'est connu. Ces deux équipes-là se connaissent par cœur. Et justement, c'est un peu dommage. Parce que voilà, on n'aime pas trop voir des duels anglais ou des duels italiens ou même des duels allemands ou des duels espagnols. Peu importe, des duels où les deux clubs viennent du même pays dans les grandes compétitions, que ce soit en Champions League ou en Europa League. En tout cas, comment je vois cette rencontre plutôt fermée. Je m'attends à un match plutôt serré, pas beaucoup de buts. Vous l'avez compris, ces deux équipes qui connaissent très bien, ces deux équipes qui aiment bien jouer aussi en bloc et qui aiment bien ne pas se dévoiler justement et jouer plutôt serré, faire des 1-0. C'est un score qui arrive très souvent cette saison entre les gros cadors en Italie. Quand je parle des cadors, je parle de l'AS Roma, de l'Inter Milan, de l'AC Milan et de la Juventus de Turin. Quand ces quatre-là jouent contre, souvent il y a des 1-0. Voilà, c'est arrivé très souvent. Et encore une fois, moi je vois bien un 1-0. Comme vous voyez, score exact juste à côté de moi, je vois bien ce 1-0. Et en termes de pronostic, j'aime bien les deux équipes ne marquent pas. Parce que tout simplement, comme je l'ai évoqué, je ne m'attends pas à un match très prolifique en but. Donc les deux équipes ne marquent pas. C'est quelque chose que je ne donne pas souvent, mais dans ce match-là, je le sens plutôt bien. Et la cote, elle est à 1,80. C'est très intéressant. En tout cas, ce sera mon avis pour ce match. Si tu souhaites avoir quelque chose de plutôt sécurisé, ce sera plutôt sur mon groupe Telegram. Là, c'est uniquement mes avis que je vous dévoile. Ensuite, on enchaîne avec le Bayer Leverkusen contre cette équipe de West Ham. Les gars, Leverkusen, c'est incroyable. Ils sont sur 40 matchs sans défaite. Ils sont tout simplement sur une magnifique série et je peux vous dire que c'est pas contre West Ham que ça va s'arrêter. Leverkusen veut tout simplement battre ce record qui est de 43 matchs d'invincibilité. Je pense qu'ils peuvent le faire. Je pense qu'il leur manque 3 matchs. Franchement, je pense qu'ils sont largement capables de le faire, ils ont largement l'effectif. West Ham en ce moment, ça va pas trop bien non plus. Certes, ça va gagner des points, mais de l'autre côté, en fait, je vais beaucoup parler de Leverkusen parce que c'est eux qui sont sur un nuage actuellement. Ils sont premiers de Bundesliga, ils sont pratiquement assurés d'être champions d'Allemagne. En vrai de vrai, ils sont également pratiquement assurés de gagner cette coupe d'Allemagne, ce DFB Pokal. Tout ça pour vous dire, les gars, le club, ça fait 50 ans qu'ils n'ont rien gagné. Ce club, il a pratiquement aucun trophée, Leverkusen. Et là, ils peuvent faire 2, peut-être même 3 trophées en une saison. C'est historique pour ce club. Déjà, ils sont pratiquement sûrs d'être champions d'Allemagne. Ils sont pratiquement sûrs de gagner la coupe. Et franchement, ils peuvent gagner cette Europa League. Voilà, ils sont dans une très bonne forme. Donc tout est possible pour cette équipe de Leverkusen. Mais bon, on a quand même vu contre Karabakh, ils ont encaissé des buts au match aller, au match retour. On le voit régulièrement que Leverkusen se prend des buts. Donc on sent quand même tout doucement peut-être une petite fébrilité. Les matchs qui s'enchaînent, la fatigue se fait ressentir et le stress. Je pense qu'ils ont quand même une grosse pression sur les épaules. Ils ne veulent pas perdre, ils ne veulent pas faire le faux pas. Donc attention à ce match-là. Ce match qui pourrait être dangereux pour eux, même si je ne le pense pas à domicile. Mais c'est un match dans lequel les deux équipes auront largement de quoi faire offensivement. Vous l'avez compris, je pars sur les deux équipes marques. La cote, elle est à 1,75. Et en score exact, je vois bien 2-1 pour Leverkusen. 2-1 pour Leverkusen à domicile. Comme ça, le match retour, il y a encore tout qui est possible, tout qui est ouvert. En tout cas, vous l'avez compris, je donne l'avantage Leverkusen, mais je pense que cette équipe de West Ham a beaucoup de choses à dire dans cette rencontre. Ensuite, Benfica contre Marseille. Comment je vois ce match? Benfica dit adieu à la coupe tout simplement. Ils ont été éliminés par le Sporting. Ils comptent 4 points de retard et un match de plus que cette équipe du Sporting. Donc tout simplement pour vous dire qu'ils ont
potentiellement 7 points. 7 points, oui. 4 plus 3, ça fait 7 de retard sur le Sporting. Donc concrètement, potentiellement, ils disent au revoir aussi à la Liga portugaise. Concrètement, ils ne jouent plus que l'Europa League. Et de l'autre côté, tu as Marseille qui fait des petites frayeurs, qui fait des gros matchs, qui a beaucoup de scores, beaucoup de buts. Que ce soit en Europa League ou en Ligue 1, il y a toujours beaucoup de buts dans leurs matchs. Et ouais, c'est deux équipes qui sont pas dans une excellente forme, mais il y a toujours beaucoup de buts. Marseille perd contre Paris à 10, Marseille perd contre Lille, c'est vraiment pas un beau visage. Comment je vois ce match? Eh ben les gars, c'est sur mon groupe Telegram. Comme vous le voyez à côté de moi, mes avis sur ce match-là, mes pronostics sur ce match-là seront sur mon groupe Telegram. Vous savez où le retrouver? Dans l'espace, dans la description tout simplement de ma vidéo ou dans l'espace commentaire, mon lien Telegram sera épinglé. Rejoins-moi pour avoir justement cet avis, ces avis sur ce match-là. En tout cas, je vous ai déjà un peu expliqué mon analyse. Maintenant, je vous laisse rejoindre mon Telegram pour avoir mes pronostics sur le match de l'Olympique de Marseille. Et la dernière rencontre qu'on va traiter va opposer Liverpool face à cette équipe de l'Atalanta. Un match qui pour moi va être dominé par cette équipe de Liverpool à domicile. Ils sont dans une très bonne forme. Ils sont actuellement deuxième de Première Ligue ex-aequo avec Arsenal. Ça se passe plutôt bien de leur côté. Il y a souvent beaucoup de buts dans leur match. On peut le voir face au Slavia Prague. Il y a eu du 5-1, du 6-1. Beaucoup de buts. Ça va dans tous les sens. Et tout simplement, voilà, en Première Ligue, 2-2 contre United. De l'autre côté, tu as Atalanta qui a aussi une défense plutôt moyenne. Donc, il y a beaucoup de buts. Vous l'avez compris, pour moi, ça va être un match prolifique en buts. Et on part sur le plus de 2,5 buts. La cote, elle est à 1,45. Et en score exact, je vois bien un 3-1 pour cette équipe de Liverpool qui va déjà un peu creuser l'écart à domicile avant de tout simplement s'imposer au match retour et filer en demi-finale. Pour moi, Liverpool aura pas trop de soucis pour se débarrasser de cette équipe de l'Atalanta. C'était tous mes avis sur ces matchs d'Europa League. Les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un retour en commentaire, dites-moi vos pronostics, comment vous voyez ces matchs-là. Pouce bleu et puis abonne-toi. On est à 13 000 abonnés. L'objectif, c'est d'arriver aux 100 000 pour avoir ce beau trophée de YouTube. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire les gars. Abonnez-vous, soutenez-moi et on se dit à la prochaine pour une vidéo Bundesliga, Ligue 1, Première Ligue. On verra. Ciao, ciao!